Salut à tous, bienvenue sur l'Instit Online. Alors aujourd'hui, on se met en mode vlog. Donc voilà, nouvelle année, nouveau défi. Je me suis dit pourquoi est-ce que je ne ferais pas des vlogs de temps en temps. Je vais essayer d'en faire un par semaine, mais bon, c'est un rythme assez élevé, donc on verra si ça tient ou pas. De toute façon, de temps en temps, je me suis dit que j'allais partager mon quotidien Instit, donc mes outils, mes méthodes, ce que j'utilise en classe, je vais le partager sur cette chaîne. Et comme premier vlog, je me suis dit que j'allais faire le tour de la classe, vous montrer un peu l'univers dans lequel mes élèves travaillent au quotidien. Donc voilà, c'est parti pour le tour du propriétaire. Alors évidemment, équipement indispensable, en tout cas pour moi cette année et depuis pas mal de temps, le tableau numérique avec le projecteur qui est là. Bon, le projecteur qui commence un peu à avoir du mal parce qu'il a quelques années, mais le tableau interactif, c'est indispensable parce que ça permet vraiment d'élever le niveau d'interactivité de son enseignement. Et voilà, moi je pourrais plus m'en passer, donc le tableau est super important et j'ai de la chance, il est très très grand, donc il y a vraiment moyen de faire pas mal de trucs dessus. Il y a même les élèves qui peuvent venir à plusieurs, faire des exercices, des jeux, etc. Donc hyper important comme outil d'enseignement. On se rapproche de la bibliothèque, donc ce grand meuble là me sert à mettre tous les livres qui vont pouvoir être lus par les élèves cette année. Alors il y a deux étages, celui-ci et celui-ci, celui en bas là, qui contiennent les livres, et celui-là aussi, pardon, ça fait 3, qui contiennent les livres qui vont faire partie du rallye lecture. Le rallye lecture, je ferai un vlog dessus, parce que c'est quelque chose que j'utilise maintenant depuis 2 ans, et ça marche vraiment super bien, c'est hyper motivant pour les enfants. Ce meuble-là me sert à ranger non seulement les livres, mais aussi des dictionnaires, là-bas, dans le coin, parce que je recueille les dictionnaires qui sont abandonnés par les élèves en fin de primaire. Ils ne veulent pas les prendre avec eux en secondaire, donc je les prends, voilà, je les utilise de temps en temps quand j'en ai besoin, mais il va falloir que je fasse un petit tri, parce qu'il y a des dictionnaires qui datent de 2003-2004, ça commence à faire un peu vieux. Alors on continue ici. Alors ici en fait on a les casiers, donc chaque élève a un casier qui est numéroté, dans lequel il va me déposer le travail qu'il doit me remettre. Les évaluations terminées, les contrats, les feuilles d'exercice terminées aussi, bien évidemment. Tout ça, ça va là-dedans. Ça m'évite d'avoir plein de piles de feuilles sur mon bureau pour corriger. Ça va là-dedans et je fais le vide une fois par jour. Ça, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus ordonné. Alors, juste à côté des casiers, on a le petit rangement ici, qui en fait est utilisé pour les ceintures de compétences. Alors là aussi, il y aura un vlog particulier sur les ceintures de compétences, mais en gros c'est un système qui permet aux enfants de travailler sur les différentes matières en autonomie. Parce qu'ils reçoivent des exercices, ils doivent les corriger eux-mêmes, et quand ils s'estiment prêts, ils s'inscrivent pour une évaluation, et s'ils ont réussi l'évaluation, la prochaine fois qu'ils s'entraînent sur cette matière-là, c'est sur une matière plus compliquée. Par exemple, niveau blanc en calcul écrit, c'est les additions avec des nombres entiers. Niveau jaune en calcul écrit, c'est les soustractions avec des nombres entiers, etc. Donc c'est vraiment graduel, c'est progressif, c'est individuel. Donc voilà, c'est un système qui est vraiment chouette. Alors ensuite ici, on a mon fauteuil, voilà, très confortable, ça fait plaisir. Alors, ici, évidemment, c'est mon bureau, voilà, qui est dans le fond de la classe parce que je préfère avoir cette position-ci avec le bureau dans le fond, l'écran qui est juste devant moi. Je ne dois pas me retourner pour voir ce qu'il y a à l'écran, etc. Puis comme ça, j'ai une vision sur à la fois les élèves et l'écran. Donc vraiment, c'est une position que je préfère. Donc, petit ordinateur portable qui est quand même assez puissant, qui appartient à l'école, c'est pas mon PC à moi, mais qui est suffisamment puissant pour faire tourner tous les programmes nécessaires au bon déroulement de la classe. Mais en gros, qu'est-ce qu'il y a sur mon bureau? Ici, il y a un iPad, parce que oui, on a des iPads en classe. Et là aussi, je ferai un vlog là-dessus, parce que j'adore ça, vraiment. On a forcément le matériel nécessaire pour la journée de l'Instit. On a ceci. Là aussi, je ferai un vlog dessus, parce que ce cube là, ça permet de faire des choses vraiment cool en classe. Réalité augmentée, voilà, donc je reviendrai là-dessus, je ferai un vlog dessus, promis. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a évidemment ici mon imprimante multifonction. Je trouve ça indispensable en classe parce que ça permet vraiment d'imprimer des choses quand les enfants en ont besoin. Par exemple, des synthèses. Si un enfant n'a pas compris quelque chose, on va retrouver une synthèse.
On peut aussi bien évidemment photocopier. Quand un enfant fait une synthèse qui peut être utile aux autres enfants, et bien on la photocopie directement. Comme ça permet d'avoir plusieurs sources de synthèse et ça permet vraiment que les enfants étudient dans des documents qui leur parlent. Au lieu de leur imposer la même synthèse pour tout le monde, eh bien on essaye de les faire étudier dans quelque chose qui va leur parler et avoir du sens pour eux. Donc voilà, ici à l'arrière, on a un petit rangement, registre, bulletin, etc. Tout ça, ça va là-dedans. Ici, on a les panneaux des suivis pour les ceintures de compétences. C'est ceux de l'année passée, j'ai pas encore eu le temps d'imprimer les feuilles avec les noms des élèves de cette année, donc je le ferai. J'expliquerai aussi dans le vlog sur les ceintures de compétences comment j'utilise ça, comment ça fonctionne. C'est un système que j'adore, mais voilà, j'ai encore des choses à faire là-dessus. Il y a les affichages en néerlandais qui sont ici au-dessus. Gros bisous à Bernadette qui se reconnaîtra. Ensuite, l'évier indispensable pour se laver les mains et les cours de peinture aussi donnés par Madame Hélène. Et puis sur la petite fenêtre ici, on a des livres. Alors c'est des livres qui sont pas récents, mais bon, c'est des livres qui peuvent être utiles à certains, parce qu'il y en a qui aiment bien encore lire ce genre de bouquins. J'ai aussi des dictionnaires, j'ai beaucoup trop de dictionnaires, c'est incroyable. Il y a une balance là-bas, qu'on va bien évidemment utiliser quand on parlera des masses. Je vous ai pas parlé de mon armoire qui est là dans le coin, tout simplement parce que c'est une armoire qui est tellement ordonnée, tout est classé, etc. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Même chose là, l'armoire là, c'est un modèle d'ordre et de classement. Enfin voilà, c'est encore des choses que je dois perfectionner. Et alors j'ai les deux bancs ici sur lesquels, oh tiens, surprise, il y a encore des dictionnaires. Comme je vous le disais, c'est la classe des dictionnaires ici. Donc voilà, et alors finalement, j'ai l'armoire qui est ici, qui est mon armoire dans laquelle il y a les iPads. Je range aussi mon ordinateur qui est là, avec un gros cadenas, avec un code à 4 chiffres, comme ça je suis sûr qu'il n'y a personne qui vient les choper. Donc voilà, c'est un peu le tour de ma classe. Alors vous pouvez voir que pour l'instant, les élèves sont répartis en petits groupes. Ça fonctionne assez bien, même s'il y en a certains que je vais, à mon avis, changer de place dans pas longtemps, puisqu'il y a des groupes qui sont très très focalisés sur le travail et puis d'autres qui sont très très focalisés sur pas le travail. Donc on va changer un peu tout ça, enfin on va améliorer le système, mais voilà, on va fonctionner en petits groupes, en tout cas pour ce début d'année. Et puis voilà, je vous ai fait faire le tour de ma classe. J'espère que ça vous aura intéressé, au moins un tout petit peu. Il y a d'autres vlogs qui vont donc arriver sur les différents systèmes que j'utilise, ceinture de compétences, rallye lecture, les tablettes, les différents outils comme le cube là. Donc voilà, il y a des choses qui vont arriver. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez envie de savoir l'une ou l'autre chose sur mon fonctionnement. Si vous avez des propositions de vidéos qui vous intéressent, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt et bonne rentrée à tous. Salut!